Hello, bonjour à toutes les mamans et à toutes les futures mamans. Alors l'utérus, le muscle le plus puissant du corps humain et que seules les femmes ont. Et oui, chanceuses que nous sommes, si vous voulez tout savoir sur votre utérus, restez avec moi, je reviens tout de suite. Alors déjà, l'utérus, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un muscle à cavité triangulaire. Donc là, je vous invite à ressortir vos manuels de SVT du collège. Il est rattaché aux trompes de Fallope, une de chaque côté, vous vous souvenez, et au bout desquelles, du coup, se trouvent les ovaires, là aussi, un de chaque côté. Il est tapissé à l'intérieur d'une paroi qui s'appelle l'endomètre et qui, sous l'action des hormones, va venir du coup se détériorer et s'éliminer totalement naturellement sous forme de règles s'il n'y a pas eu de fécondation. Si fécondation il y a eu, l'embryon du coup va venir s'y nicher, s'y implanter dans cette fameuse muqueuse utérine et c'est ce que l'on appelle la nidation. Mais là, je ne vous apprends rien. Mais saviez-vous qu'on peut vivre sans utérus ? Savez-vous qu'il peut y en avoir même de différentes formes? Alors là, bien sûr, ce sont vraiment des cas particuliers. Mais savez-vous qu'il pèse à peine 50 grammes hors grossesse et qu'il a par exemple la taille d'une petite clémentine? Alors oui, aujourd'hui, j'ai décidé de tout vous dire. Qu'est-ce qui se passe du coup pendant la grossesse avec notre utérus? Donc tout simplement, il doit grandir au fur et à mesure que grandit notre bébé. Donc il doit passer du coup de la taille de cette petite clémentine à un citron, puis une grenade, puis un melon. Alors là, par exemple, pour le melon, on est plutôt autour de 4-5 mois de grossesse, par exemple. Et vous l'avez compris, du coup, grandir jusqu'à la taille, par exemple, d'une énorme pastèque, voire même plus grand si bébé est à terme. L'utérus, c'est un muscle, oui, à contraction involontaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas décider, on ne peut pas choisir, nous, voilà, ça y est, je contracte mon utérus, clac, clac. Non, ça marche pas comme ça. Il est raccroché par des ligaments dans le corps qui vont du coup, eux aussi, venir s'étirer pour du coup aider cet utérus à grandir. C'est ce qui produit du coup les fameuses douleurs ligamentaires. L'utérus peut se contracter, oui, et même plusieurs fois par jour, et ce dès le début de la grossesse. Donc, il grandit, ça se contracte, on a un orgasme, ça se contracte, etc. Ça se contracte. Et une fois que bébé est sorti, l'utérus commence déjà à se rétracter, c'est-à-dire à faire tout le chemin inverse, donc de passer de l'état de pastèque à celui de petite clémentine pour retrouver sa taille initiale. Alors bien sûr, vous devez vous en douter, s'il a mis 9 mois à se détendre, se tendre au maximum, il va du coup mettre un petit peu de temps aussi à retrouver sa forme initiale, mais rassurez-vous, pas autant. Donc on dit que l'utérus retrouve sa forme initiale entre 1 mois et demi, 2 mois après l'accouchement en moyenne. Ça s'appelle l'involution de l'utérus. Donc comme je vous le disais, forcément ça ne se fait pas en un jour, donc ne soyez pas surprise ou inquiète si le lendemain de l'accouchement ou bien au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, etc. vous avez toujours encore un ventre, voilà, ça peut être un ventre de 4-5 mois de grossesse par exemple, c'est tout à fait normal, hein, c'est la taille de l'utérus tout simplement qui prend de la place. Donc bébé n'est plus dans ce ventre, mais votre utérus, oui. Donc il va diminuer en taille progressivement pour arriver par exemple à la fin du premier mois après l'accouchement à la taille par exemple d'un petit pamplemousse ou bien d'une grande orange. Donc clairement l'utérus en fait était sous les côtes pour revenir sous le nombril. Donc il doit passer d'environ 1,2 kg de sang juste après l'accouchement à ces fameux 50 grammes tout mouillés. Donc il y a vraiment du travail pour lui. Et pour aider cet utérus à s'involuer, on a des contractions. Et oui, donc ce qu'on appelle du coup les fameuses tranchées qui ne durent en général à peu près qu'une semaine. Mais voilà, on en parlera des tranchées dans un prochain topic. En attendant, revenons à l'utérus, donc il peut être rétroversé, donc si jamais vous entendez ce mot-là, il n'y a vraiment rien de bien méchant, rien ne change, dans ce cas ni pour une grossesse ou autre chose, c'est juste qu'au lieu d'être incliné du coup vers l'avant, et ben voilà, donc du coup il va être incliné vers l'arrière. Donc no stress, tout va bien, on peut tout à fait mener une grossesse standard et mener un accouchement de manière tout à fait standard aussi, c'est juste une petite particularité anatomique. Comme si on devait distinguer les gauchers des droitiers par exemple. Donc voilà, vous savez maintenant tout et je vous souhaite en attendant de vivre une belle grossesse. Prenez vraiment bien soin de vous et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. À très bientôt, bye!